Bonjour, c'est Khadija des Cosmetic Jam, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. En effet, j'ai eu quelques soucis personnels à régler, mais tout va bien maintenant et je suis de retour avec plusieurs projets. L'un de ces projets, c'est cette vidéo YouTube que je vous propose, dans laquelle je vous propose de vous apprendre à faire du savon. Donc c'est comme un cours de savonnerie 101. Alors vous voyez le savon qui est à l'écran? C'est exactement ce savon que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous montrer toutes les techniques, la recette, tout ce qu'il faut pour faire ce savon. Alors cette vidéo, elle est en réponse à des demandes qu'on m'avait faites lorsque j'ai publié la vidéo du savon au charbon activé et à l'argile verte. Je vous mets la vidéo ici, le lien en haut à droite. Et plusieurs de mes abonnés m'avaient demandé la recette. À l'époque, je n'ai pas mes recettes, d'autant plus que c'est un savon que je devais vendre, etc. Donc, mais j'avais promis à ces abonnés-là que je donnerais bientôt un cours en ligne sur YouTube. Donc, chose promise, chose due, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi dans mon atelier. Allez hop, c'est parti. Alors, pour faire du savon, il faut faire une réaction chimique qui s'appelle la saponification et qui va comme suit. Du gras plus de la soude donne du savon plus de la glycérine. Dans notre barre de savon, il y a de la glycérine. Alors là, vous voyez que la soude devient rouge. Pourquoi? Parce que la soude, c'est caustique, c'est agressif. Quand ça touche la peau, ça pique, ça brûle, ça fait mal. Il faut la manipuler en suivant des mesures de sécurité. Alors ça, c'est moi quand je travaille. Allez-y, vous pouvez vous moquer de moi. C'est pas la tenue la plus sexy du monde. Mais je suis très protégée parce que j'ai un foulard qui protège mes cheveux. J'ai des lunettes de protection qui protègent mes yeux. J'ai un masque qui m'empêche d'inhaler des substances toxiques. J'ai des gants qui protègent la peau de mes mains et je porte des manches longues pour protéger la peau de mes bras. J'ai un tablier pour protéger mes habits et je porte un pantalon toujours pour protéger mes jambes. Et je porte aussi des chaussures fermées pour être sûr que il ne m'arrive rien de grave. Et je travaille toujours dans un environnement aéré, proche d'une fenêtre et loin des enfants et des animaux domestiques. Comme ça, on est sûr de travailler correctement. Compris? Alors, c'est parti. Pour faire du savon, le savon que je vous propose, voici les ingrédients et leur quantité. Alors, comme je vous ai dit, il faut du gras et c'est un mélange de gras qu'on va utiliser. Il faut 135 g de beurre de karité, 235 g d'huile de coco, 270 g d'huile d'olive et 270 g d'huile d'amande douce. Et ce mélange de gras-là, comme on a vu tout à l'heure dans la réaction de saponification, il faut la mélanger à de l'eau de soude qui est constituée de 125 g de soude caustique et de 293 g d'eau de source ou de l'eau déminéralisée. Si vous utilisez de la soude liquide à 30%, il faudra alors peser 418 g de votre soude liquide. Et ensuite, il y a quelques additifs pour bonifier le savon. Donc il y a la fragrance, c'est du parfum, une huile parfumée pour que le savon sente bon. Il en faut 18 g. Il y aura du mica rose, mica tickle pink de chez Mad Mica et du mica jaune, mica glitter yellow de chez Fids Fairy. Excusez pour le mauvais accent en anglais, l'anglais n'est vraiment pas ma langue de prédilection. Donc tous ces ingrédients-là vont nous permettre de faire le savon que je vous ai présenté. Et pour ce faire, il va falloir utiliser un matériel adéquat et particulier que je vous présente à l'instant. Alors, j'ai un cul de poule assez gros, là, ici, un autre avec un bec berceur et une poignée qui est très efficace. J'en ai un plus petit ici. Juste à l'intérieur, j'ai un bâton à brochette, vous verrez à quoi ça sert plus tard. J'ai un bécher en plastique avec une poignée qui est très utile quand on veut verser des choses. Je me sers de spatule, hein, j'en ai une grande, j'en ai une plus petite. Et j'ai des grosses cuillères, comme ça, le tout est en acier inoxydable. Alors, toute ma vaisselle, celle-là, je m'en sers que pour faire du savon. Ne jamais faire la cuisine avec la vaisselle dont on se sert pour faire du savon. Et j'ai ce bécher que j'aime bien aussi en Pyrex, qui est très efficace. J'utilise aussi des cuillères à mesurer, pour mesurer les poudres de mica notamment. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le clou du spectacle, qui est ce bras à immersion qui permet de faire les émulsions. Alors là, je viens de peser de l'eau, 293 g d'eau, et je m'apprête à peser de la soude.
en cristaux, que voici que voilà, et il fallait peser 125 grammes de soude. Donc tout à l'heure je vous ai pas montré dans les matériaux la balance, vous la voyez ici, c'est une balance de cuisine standard, hein, je l'ai eu chez Starfit, excusez-moi. Et maintenant ce que je fais, c'est que je vais verser la soude dans l'eau. Toujours verser la soude dans l'eau, ne jamais mettre l'eau dans la soude, sinon ça peut être dangereux, ça peut faire des explosions, des projectiles et tout, et ça peut être dangereux pour vous. On verse toujours la soude dans l'eau et non le contraire. Alors là, je mélange bien, j'essaye de faire dissoudre, vous allez sentir que c'est, quand vous le ferez, vous verrez que c'est chaud, parce que c'est une réaction exothermique, donc on mélange et on attend que ça refroidisse. En attendant, on va peser les gras et huiles végétales qui sont solides, à savoir le beurre de karité que je suis en train de peser là maintenant. Il fallait en peser 135 grammes. Donc à l'aide de 2 cuillères propres, hein, que j'ai nettoyées un petit peu à l'alcool au préalable, je pèse les 135 grammes et je réajuste tranquillement. Voilà. Alors là, je pense que j'en avais un petit peu trop, je suis venue en enlever un petit peu. Bon, il faut en peser 135 grammes, mais si on en a 136, c'est pas grave. Le savon sera juste un peu plus gras et c'est pas plus grave qu'il faut. Donc là, vous me voyez rajouter l'huile de coco. J'adore cette huile, je trouve qu'elle sent tellement bon là. Alors j'aime bien l'huile de coco parce que c'est une huile qui permet de durcir le savon et qui le savon et qui le fait mousser. C'est aussi une huile qui rend le savon très lavant, c'est très détersif quand on a beaucoup d'huile de coco dans un savon. Donc c'est intéressant à voir, il faut en mettre un petit peu, pas trop, parce que sinon le savon peut devenir décapant. Donc mon beurre de karité et mon huile de coco, je les fais fondre toutes les deux dans un bain-marie. Je dépasse pas 50 degrés Celsius, donc là mon bol il est dans un poêlon en dessous et il y a de l'eau et je fais fondre ça. Donc une fois, en attendant que ça fonde, je vais venir peser mes huiles liquides. Alors là j'ai un fond d'huile d'olive que je vais verser dans mon pot et pour l'huile d'olive il fallait peser 270 grammes. Donc c'est ça que je fais et je vais chercher une autre bouteille pour compléter la quantité d'huile d'olive dont j'ai besoin. J'adore la couleur de l'huile d'olive, on dirait de l'or, c'est très joli. Donc je pèse ça tranquillement. J'essaye d'être le plus précise possible pour ne pas trop dépasser. Donc on est à 270 et là je vais chercher l'huile d'amande douce qu'il faut que je pèse. Alors il fallait peser combien? 270 grammes d'huile d'amande douce. Je remets ma balance à 0, elle est capricieuse donc je m'y reprends plusieurs fois. Et je viens verser donc l'huile d'amande douce, les 270 grammes qu'il nous faut pour faire cette recette. Donc une fois que c'est fait, je vais récupérer mes beurres qui ont fondu et je viens les verser dans les huiles liquides. Donc le beurre de karité et l'huile de coco qui ont fondu tous les deux. Je le verse dans les huiles liquides pour avoir un mélange homogène. Je mélange et je vérifie la température qui est à 37,8. Donc moi j'aime travailler à 35 degrés Celsius et moins. Je travaille toujours en degrés Celsius d'ailleurs. Je préfère travailler à 35 degrés Celsius et moins. Autant pour les huiles que pour la soude. Donc là voici mon eau de soude que je vérifie la température. Elle est à 28,4. Je pourrais l'utiliser maintenant, mais comme les huiles sont encore un peu chaudes, on va attendre. Donc maintenant, je vais m'occuper des micas. J'ai un mica rose pétant, il fait mal aux yeux quasiment, et j'ai un jaune néon, et c'est avec ces poudres de mica qu'on va venir colorer le savon. Donc on va les préparer, et pour ça, je vais devoir utiliser 2 petits verres que vous voyez, et surtout une demi-tablespoon cuillère à thé. Donc je viens prélever dans mon rose pétant une demi cuillère à thé, teaspoon, voilà, que je mets dans mon petit verre en verre. Alors ces verres là c'était des pots de yaourt à l'origine de la marque Rivera je crois. J'ai trouvé cute, ça me tentait pas de les jeter, donc moi je suis madame récupération, donc je les ai récupérés pour mélanger mes micas. Donc là je fais la même chose pour le néon, pour le jaune néon, pardon, une demi cuillère à thé.
Et ces poudres de mica, je vais les diluer dans de l'huile, dans une cuillère à table, tablespoon, donc une cuillère à table d'huile. Alors on peut prélever de l'huile, des huiles qu'on a mélangées plus tôt, ou on peut prendre une huile neutre comme de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile d'amande douce, bref, une huile neutre. Ça n'aura pas grand effet sur le savon, cette quantité d'huile-là. Donc, toujours Madame Récupération, je prends des petits bâtons de crème glacée, des Häagen-Dazs plus précisément, que j'ai bien nettoyés et je les utilise pour bien mélanger les poudres et l'huile. Je trouve que c'est très pratique. Ça mélange bien, ça donne un mélange bien homogène. Donc, on mélange le tout. On met ça de côté. Et je vais vérifier les températures de mon mélange d'huile qui est à 34,5. Donc, on est en dessous de 35 degrés Celsius. C'est parfait. La soude, on l'avait vérifiée tout à l'heure, elle était prête. Là, elle est descendue à 27,6. C'est bon. Ah, alors, je vous ai pas dit, mais hors caméra, j'ai mesuré la fragrance, 18 grammes de fragrance que j'ai mis dans un verre et que j'ai mis de côté. Donc là, maintenant, je suis prête à faire mon émulsion. Je tapote avec mon bras à immersion pour enlever les bulles d'air et je verse tranquillement mon eau de soude dans les huiles. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je vais pulser avec mon bras à immersion et vous voyez que l'émulsion se fait, ça devient laiteux. Donc je viens m'aider de ma spatule. Et en fait, plus je vais pulser, plus l'appareil va épaissir. Donc là, l'émulsion est quasiment faite. Hein. C'est ce qu'on appelle la trace. Elle est très 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 légère parce que ce n'est pas très épais. C'est le moment où je vais rajouter ma fragrance. Ça sent bon, ça sent le citron, on dirait une limonade. Ça sent la limonade en fait, ça sent très bon, un peu sucré. Et je continue à mélanger en m'aidant de ma spatule. Pas trop parce que je veux pas que ça s'épaississe trop. Donc techniquement là le savon il est fait. Je pourrais le mettre dans un moule, il durcirait et donnerait un savon de couleur nature. Mais là je vais mettre des petites couleurs parce que je voudrais que mon savon soit un peu plus intéressant que cette couleur crème. Elle est jolie mais bon, je voulais faire quelque chose de spécial donc je viens prélever un peu de pâte à savon dans un petit bécher. Donc j'en ai prélevé à peu près 400-500 ml. Ici, c'est le petit moule dans lequel je vais verser le tout plus tard. C'est un moule très très bateau qu'on trouve facilement sur Amazon. Hein. Pour les débutants, c'est parfait. Et là, maintenant, dans ma base, donc dans le bol où il y a le plus de pâte à savon, c'est ça que j'appelle la base, je viens verser le mica rose dilué dans de l'huile. Je mélange d'abord à la spatule, donc ma pâte à savon est encore pas mal liquide. Et je viens mélanger avec le bras à immersion, histoire de bien distribuer le mica un peu partout dans ma pâte à savon. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je viens verser le jaune dans la pâte à savon, dans la deuxième partie, donc dans la petite partie que j'ai prélevée dans le bécher, et je viens mélanger avec ma spatule. Alors là, je sens que la pâte commence à s'épaissir, c'est la raison pour laquelle je n'utiliserai pas le bras à immersion pour mélanger le jaune. Je vais juste me contenter de la spatule parce que je vais avoir le temps de faire tous les mélanges que je veux avec mes deux jolies couleurs. Donc vous voyez, le jaune il est sorti orange, c'est normal. Et quand le savon va sécher, il va redevenir jaune. Donc là, je verse ma base rose dans le moule violet. Voilà. Je viens racler un petit peu pour récupérer et éviter d'avoir trop de gaspillage. Voilà. Et je viens chercher mon jaune que je vais verser à l'intérieur du rose. Donc en faisant des allers-retours comme vous allez le voir. Voilà, donc ça va au fond du savon et sur la fin ça va se mettre au-dessus du savon. Vous voyez, voilà, là on le voit bien, ça se met au-dessus du savon, ce qui va me permettre de faire des décorations et des jolis marbrages. Donc là j'ai laissé le savon poser un peu, je le trouvais trop liquide pour faire un marbrage. Donc j'ai laissé poser pour qu'il s'épaississe un peu. Pourquoi? Parce que je voulais que le dessus soit un petit peu texturé. Donc avec mon pic à brochette, je viens faire des allers-retours en haut en bas dans le sens vertical. Voilà. Et ensuite, je vais refaire exactement le même exercice, mais horizontalement. Donc des allers-retours horizontalement. Donc là, à cause de la surexposition, la brillance et puis les couleurs qui sont pas très vives, on voit pas bien le design. Mais 24 à 36 heures plus tard, vous allez voir, c'est bien rose, on voit mieux le jaune, vous le voyez pas bien parce que je suis surexposée, mais c'est vraiment beau et ça sent super bon.
ça sent le citron. C'est pas compliqué, ça sent le citron. Donc voilà, je vais sortir mon savon du moule. Il est bien dur. Hein. S'il s'avère que votre savon est un peu mou, vous pouvez le mettre au congélateur pendant 1 heure avant de le sortir. Dépendamment de la température qu'il fait et l'humidité qu'il y a chez vous, le savon pourrait être un peu mou. Alors pour éviter ça, on le met au congélateur. Moi, chez moi, il fait 25 degrés, je suis frileuse, mais dans ces conditions-là, mon savon, après 36 heures, je l'ai gardé 36 heures, eh bien, il durcit bien. Donc voilà ma coupe à savon, on va couper le savon. À la maison, vous pouvez utiliser un couteau de cuisine hein, pour couper votre savon et décider de la largeur des barres que vous voulez. Donc là, je le coupe. Voilà, il est un peu dur. Et voilà de quoi ça a l'air à l'intérieur. Un joli savon rose et jaune qui sent super bon le savon. Donc, j'espère que vous avez aimé. Hein. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la confection de savon, je vous invite à aller voir l'atelier en ligne que j'ai mis en place sur ma boutique lescosmeticsjam.com. Il s'agit d'un atelier de savonnerie pour apprendre à faire du savon. C'est un cours qui dure à peu près, presque 5 heures. Mais il y a quand même une dizaine de petites vidéos, capsules, qui vous expliquent toutes les procédures, comment établir une recette, comment savoir quelle quantité d'huile et quelle huile utiliser et pourquoi. Il y a même un quiz pour évaluer vos connaissances. Je vous apprends comment calculer les quantités, et comment procéder à des mélanges, etc. C'est vraiment un cours, j'ai mis tout mon cœur pour le faire, j'ai travaillé très fort pour le mettre en ligne. Vous pouvez vous y inscrire et puis vous y aurez accès éternellement finalement parce qu'il s'agit de cliquer sur un lien et vous y aurez accès éternellement. Donc vous pourrez faire des savons très simples, nature comme vous voulez, et vous pourrez faire des savons extrêmement fantaisistes et vous allez beaucoup vous amuser et exploiter vos capacités créatrices. Donc je mets le lien en barre de description, allez faire un tour et après ce cours là, la confection de savon n'aura plus aucun secret pour vous. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis contente d'être venue sur YouTube, vous m'aviez manqué. Donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je suis pas sûre, je referai une petite vidéo, soit un nouveau savon, parce que je suis très inspirée par l'été en ce moment, soit ce sera une capsule sur une astuce beauté. D'accord? Alors je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et de votre santé. À bientôt, au revoir.